Bon, venez, on parle un peu dans cette vidéo, s'il vous plaît. Ne faisons pas la guerre. Je voudrais parler du fait que d'être africain, venu en Europe se chercher, et que d'un coup, on commence à construire au pays ou à lancer les business. En fait, comme je dis, il ne faut pas qu'on s'engueule. Mais je veux qu'on parle. Mais avant de parler, je voudrais déjà donner un conseil aux personnes nouvellement arrivées ou à ces jeunes qui se cherchent, qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore d'enfants, qui travaillent durement et épargnent. Même si vous voulez prendre un crédit pour investir, prenez un crédit et investissez dans l'immobilier dans votre pays d'habitation. À défaut de prendre un crédit, lancer une construction au Cameroun ou alors acheter les terrains, garder là-bas pour qu'on sache que vous avez l'argent. Je vais justifier ma réponse. Et j'ai dit c'est une conversation. Vous allez être trop insulté pour l'affaire des odeurs, donc pardon, causons seulement. Et ça, c'est ma pensée. Si à la fin de cette vidéo, si tu m'as écouté et tu te dis que bah, j'ai dit une bêtise, tu me le dis en commentaire poliment, gentiment. Je vais lire, j'ai aussi envie d'apprendre. Mais si tu m'insultes seulement sans donner les raisons, je vais te bloquer ou je peux aussi me déverser sur toi en fonction de mes humeurs. Pratiquement. Je parle de ça parce que, vous savez, je fais dans la santé et prévention. Je parle de ça parce que je me suis rendu compte que nous, Africains, nous survivons en Europe. On ne survit pas parce qu'on ne travaille pas. Nous sommes des plus grands bosseurs. On bosse comme des malades. On bosse comme des tarés. On ne dort pas, on n'a pas de vie. On se sacrifie énormément. Mais en fait, à bien observer, je vous ai dit dans une vidéo que je m'infiltre dans le système. Je veux comprendre le système. Je veux bien comprendre les contours du système. Et donc, à bien comprendre le système et en me cultivant, en me documentant, je me suis donc rendu compte que c'est parce que on a des mauvaises priorités. C'est-à-dire qu'on choisit, on vient avec une mentalité, on ne cherche pas à comprendre comment le monde évolue et on tombe seulement dans cette réalité-là. On veut toujours adopter les mêmes habitudes, même étant au 21e siècle. Et donc, je parle de cette histoire de maison aussi pour la santé mentale, que ce soit la vôtre, celle des enfants ou je ne sais pas trop quoi, votre santé mentale en général. Je disais encore dans une vidéo que c'est bien de donner le confort aux enfants. Je ne parle pas du luxe, je parle du confort. Les enfants méritent de voyager pour être cultivés, pour pouvoir en parler, pour leur bien aussi. Ils méritent des activités parascolaires. C'est-à-dire même seulement une activité, peut-être la nage, la danse, je ne sais pas, le sport. Le sport dans lequel on inscrit beaucoup les enfants, nous les Africains inscrivons beaucoup des enfants, c'est le football. Parce qu'on a espoir qu'il devienne un Samuel de tout demain. Que ce n'est pas mal. Mais il y a d'autres sports qui peuvent ne pas avoir des opportunités ou des ouvertures comme le football, mais qui vont aider l'enfant à mieux s'intégrer, à booster sa créativité et à être différent. Il peut même à partir de là trouver d'autres opportunités pour quelque chose qui lui plaît. Donc, on peut inscrire les enfants dans des activités pour le bien de la famille. On peut même prendre des programmes dans des gymnases, c'est pas des centres sportifs pour la famille. Question d'avoir un moment en famille, mais on ne le fait pas parce qu'on travaille beaucoup et on a les priorités qui sont ailleurs en Afrique. On veut construire des grandes maisons, on veut construire des immeubles pour qu'on voit qu'on est en train de réussir. Et parfois même, on vit dans des conditions très misérables. On vit dans des conditions tellement misérables ici que toi-même tu te regardes dans le miroir, tu vois ce que tu vis, tu te dis que mais je travaille, l'argent ça part où? Parce que ça part de l'autre côté. Le pire, c'est souvent qu'on prend souvent les crédits ici en banque. Chaque fin du mois, on passe couper dans notre compte et on est en train de construire. Une construction que parfois ça prend 5 à 10 ans avant de finir. Donc on lance un projet de construction, ça ne va pas vite. Et pour accélérer les choses, c'est-à-dire pour accélérer les choses, qu'est-ce qu'on fait? Accélérer les choses, qu'est-ce qu'on fait? On augmente, on prend encore d'autres crédits pour lancer. Entre-temps, on nous mange ça là-bas au pays, que ce soit la personne qui gère le chantier, que ce soit les manœuvres, que ce soit je ne sais X, Y, ils mangent pour eux. Alors que l'argent qu'ils sont en train de manger, là, tu pouvais continuer à te mettre bien, à investir ici. Et maintenant, à un moment donné, tu te rends compte que tu as déjà investi et que ça commence déjà à aboutir. Tu prends cet argent, tu prends tes vacances de 2 à 3 mois au pays ou 6 mois. Tu pars, tu lances ton chantier. Tu surveilles jusqu'à un moment donné, tu reviens ici. Après, tu rentres encore, tu surveilles ton chantier pour que ça évolue.
Je sais qu'à ce stade-ci, les gens du pays vont me détester. Que ouais, avec ça, nos frères nous envoient, on profite un peu. Toi, tu viens encore nous couper le ton. Tu vas ouvrir leurs yeux, ils vont plus envoyer l'argent. Nous, on va s'en sortir comment? L'objectif ici n'est pas de couper les ponts de quoi que ce soit ou de ne pas encourager les gens à ne pas investir au pays. Non. L'objectif ici, c'est qu'on puisse vivre finalement une vie digne de ce nom avec les efforts qu'on fournit à défaut de survivre. Comme je disais en début de vidéo, je donnais le conseil aux jeunes d'acheter la maison. Ok, on va prendre l'exemple. Un terrain, par exemple, faisons semblant. Les terrains dans les zones maintenant les plus reculées coûtent 15 000 euros, 15 000 par mètre carré, par exemple. Si tu veux acheter 500 mètres carrés, tu es parti pratiquement dans les 7 500 000 si mes calculs sont bons. En euros, ça va faire dans les 11 500 €. 11 500 €, c'est déjà le 10% d'un appartement. Maintenant, après, avec les frais d'avocat, tu peux aller peut-être à 15 000 €. Tu peux te dire, ouais, je suis un jeune, je n'ai pas encore de famille, je n'ai pas encore de maison, je peux choquer dans ma chambre. J'achète mon appartement de 15 000 €, je mets en location. L'argent que ça va produire à la fin du mois, ça peut donc te permettre à acheter un autre terrain au Cameroun ou à commencer la construction sur ce que tu avais laissé au Cameroun comme terrain ou ce que tu as acheté. Ou simplement, l'argent là peut te permettre à économiser maintenant pour prendre ta maison familiale en prélude de ta future vie de famille, ton mariage avec ta vie de famille avec les enfants. Qu'est-ce que j'en sais? Mais si tu prends cet argent-là, tu mets dans la construction, c'est-à-dire tu achètes le terrain de 11 500, 11 000 €, 7 500 €, oui. Tu achètes le terrain de... Si mes calculs sont 7 500 €, c'est bien, non? C'est ça, non? Tu achètes le terrain, tu mets là-bas, ce n'est pas en train de travailler, c'est là. Tu as bloqué 7 500 €, 11 000 € là-bas, comme ça ne fait rien. Jusqu'à ce que tu auras de l'argent pour lancer les constructions. En temps, cet argent est là-bas. Alors que si tu avais mis ça dans une maison ici, ça serait en train d'être produit. Ça, c'est le cas d'une personne qui n'est pas mariée. Du tout. Mais prenons maintenant le cas d'une personne qui est mariée, qui a les enfants. Vous êtes dans 2 chambres avec 3-4 enfants. Et vous avez lancé la construction au pays. Chaque mois, le salaire vient. Vous envoyez l'argent au pays, au-delà de la dette que vous avez appris à la banque pour lancer les travaux. Donc, chaque mois, vous ne faites qu'envoyer de l'argent au pays. C'est bien, vous êtes en train d'investir. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait mieux peut-être de prendre les appartements ici, prendre votre maison familiale d'abord. Chaque fin du mois, on vient couper le crédit que vous avez pris à la banque. Et ce crédit-là est un peu comme votre argent que vous êtes en train d'économiser. Si un jour vous finissez le crédit, la maison vous appartient. Si vous ne finissez pas le crédit, vous pouvez revendre la maison, on vous remet quand même votre argent. Les maisons perdent de la valeur, oui, ce sont des crises qui arrivent une fois en passant. Mais généralement, les maisons prennent de la valeur. En ce moment-ci, en 2025, que je suis en train de vous parler, en Irlande, les maisons ont pris la valeur d'une façon que je ne comprends pas. Les maisons qu'on achetait il y a de cela un an à 250 000, on les revend aujourd'hui à près de 400 000 €. Je vous parle d'une réalité. L'Irlande jusqu'ici est l'un des pays dans lequel les maisons coûtent extrêmement cher. Même Donald Trump l'a dit. Parce que c'est un investisseur dans l'immobilier, il sait ce qu'il dit. Maintenant, il y a des périodes, avec la guerre en Ukraine, ça n'aide pas. Donc, c'est que les maisons prennent de la valeur. Si tu as mis ton 11 000 € et que la maison a pris de la valeur, tu peux te retrouver après 5 à 6 ans, 10 ans, avec une maison qui a pris au-dessus même 70 000 €. Avec 70 000 €, est-ce que tu ne construis pas une maison au Cameroun ou en Afrique? Je pense que tu pourras le faire. Et entre-temps, si tu investis ici, avec l'argent que tu vas payer tout le temps, après, tu peux te dire, ouais, j'ai 2-3 maisons ici, là, je vends une maison, je vais en Afrique, j'achète mon terrain, je lance ma construction, je construis ça en un rien du tout. En un an, tu as construit ta maison et tu es à l'aise, ta retraite est assurée. Je ne te demande pas de vivre le luxe et oublier la retraite, mais je te demande de penser. Comme me disait en commentaire, c'est toi qui nous encourage à ne pas dépendre de nos parents, de ne pas dépendre de nos enfants demain ou après-demain. Les enfants ne sont pas la pension retraite, c'est ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Mais je le dis juste d'une autre façon, qu'on peut continuer à préparer sa retraite, mais en vivant une vie digne. Pas seulement pour nous, mais surtout pour les enfants. Je vous promets que ce que les enfants africains vivent ici, immigrants vivent ici, là, parce que les parents disent qu'ils n'ont pas de l'argent, c'est tellement aberrant. C'est tellement horrible. L'enfant ne peut même pas, je dis les petites activités comme ça, on va dire que oui, c'est cher, mais une activité, ça peut aller. Des petites sorties en famille, les voyages, le parc d'attractions, le cinéma et autres. Les enfants ne profitent pas de ça parce que les parents disent qu'ils n'ont pas de l'argent. Même les parents n'arrivent pas à bien vivre.
Quand ils vont alors dire qu'ils ont tué, ils vont venir au-dessus de tous les crédits dont j'ai parlé qu'ils ont pris pour lancer les constructions en Afrique. Aller prendre une voiture de 35 000 euros, 40 000 euros. On va toujours passer dans la carte et la couper de l'argent. Prendre la carte de crédit, aller dans la carte de crédit, retirer l'argent dans la carte de crédit, aller acheter une voiture, un truc pour lancer un business ou alors aller lancer une construction. Et après, si tu perds le travail, qu'est-ce que ça devient? Ta construction s'arrête et tu es en train de misérer. Alors que même quand tu prends la maison, si tu prends une assurance vie, l'assurance vie est assurée. Ça assure que si ce que tu perds le travail, on te donne un certain nombre de temps. Ils vont payer la maison pour toi jusqu'à ce que tu retrouves le travail. Et si c'est que ça ne donne pas du tout, on revend la maison, on te remet quand même ton argent. Donc moi, je ne sais pas. Dites-moi un peu, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas investir en Afrique. Mais je veux dire, avant d'investir, rassurez-vous d'abord de vivre bien. Et puis les enfants, vous et moi savons qu'ils sont en train de grandir ici. Ils vont aller à l'université ici. Donc demain après-demain, vous pouvez être malade et il faudra au moins un logement où ils vont vivre et aller à l'université. Si tu as acheté un appartement et que c'est chaud sur toi quand ils sont à l'université, tu les mets dans l'un de tes appartements où ils vivent dans la maison familiale, tu te rassures seulement qu'il y ait bien le transport. Donc, c'est un truc de penser sur le long terme. Parce que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est pour le futur. Mais si tu construis au pays, est-ce qu'ils vont aller vivre? Vous allez aller en vacances chaque 6 mois, c'est vrai, chaque 1 an si tu veux. Vous partez même en vacances, mais c'est ici qu'ils vivent. Tu vas vouloir qu'ils fréquentent les plus grandes universités. Aller à l'université, ça coûte cher. Je ne sais pas dans vos pays, mais ici, l'école coûte dans les 15 000 euros. Ça, c'est l'école, sans compter l'appartement où l'enfant doit vivre, qui coûte peut-être dans les 300, 350 euros le mois. Sans compter tout ce qui va avec l'université, tu peux devenir malade. Alors que si tu avais pris cet appartement, tu te dis, ouais, c'est en train de rapporter quelque chose. Au moins, si tu es sûr que chaque fin du mois, son autre appartement, peu importe où il vit, tu prends ça dans son argent de l'appartement que tu avais acheté, tu envoies. Moi, c'est une pensée. Hein. Ne venez pas m'insulter. Et je sais que ça peut aider certaines personnes qui ne voyaient pas comme ça. Mais je suis en train de parler ici en termes un peu d'expérience. Un peu d'expérience de ce que je vois, de ce que j'ai vu, je suis dans le système, de ce que j'essaye de comprendre du système. Si ça peut aider, tant mieux. Si ça ne peut pas aider, ça va. Mais je pense à la santé mentale des enfants surtout, les blessures intérieures. Mais aussi nous qui souffrons ici, n'importe comment, on n'arrive pas à profiter. C'est parce qu'on fait des investissements où il ne faut pas et comme il ne faut pas. Et pour avoir des gros dos, je suis un benguis, j'ai les biens par-ci, par-là. Tu peux avoir les biens partout. Les gens ont dit que non, si tu construis ici, si tu achètes ici et que c'est chaud, on va te rapatrier. On ne rapatrie pas comme ça. On achète. Si vous n'avez pas encore acheté un bien en Europe, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. On n'achète pas un bien en Europe n'importe comment. Il faut d'abord que tu sois d'abord toi-même correct pour qu'on te donne un bien, pour que tu achètes un bien ici. Et pour qu'on te renvoie, on ne va pas manger ton argent n'importe comment. Les avocats aiment ça. Voilà les problèmes que les avocats aiment. Tu apportes un problème comme ça chez l'avocat. Il est content parce qu'il sait qu'à la fin de ça, vous allez bien vous sucrer. Ce n'est pas. Apprenez à comprendre les lois. Entrez dans le